Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans une étude biblique concernant la joie. Dieu veut vraiment que nous soyons heureux. Et souvent, dans le milieu chrétien, on s'imagine que ceux qui sont heureux, bien, on s'imagine qu'ils sont charnels. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe dans notre monde. Il y a vraiment tellement de raisons d'être tristes et malheureux. On devrait intercéder pour notre monde parce que les gens se dirigent vers l'enfer. Et si la personne était vraiment spirituelle, elle pourrait vraiment discerner que ça se passe pas très, très bien. Bien, en fait, la Bible nous dit autre chose. Oui, on peut prier pour les perdus, on peut intercéder avec le cœur de Dieu, certainement. Mais Dieu veut qu'on soit heureux. Ce n'est pas charnel d'être heureux. En fait, c'est biblique. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et c'est ça qu'on a vu hier. On a vu, en fait, dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3, en fait, que Dieu nous dit qu'on devrait honorer nos parents afin d'être heureux. Donc ça, c'est une des raisons. Si Dieu dit « afin que vous soyez heureux », c'est parce que Dieu veut qu'on soit heureux. On a vu également que dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, est l'auteur de la joie et c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Dieu veut qu'on soit spirituellement fort et pour être fort, j'ai besoin d'être joyeux. Comment être joyeux? Bien, j'ai besoin de comprendre que Dieu nous dit, premièrement, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ensuite, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est ça que j'ai besoin de comprendre. Donc, si c'est biblique, ce que je viens de vous citer, en fait, je vous ai cité la parole de Dieu, si c'est vrai, on devrait mettre de côté les pensées des hommes qui nous disent, non, vraiment, un chrétien va être plutôt triste, il va avoir une mine plutôt sérieuse. Dieu veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit resplendissant de joie pour être des bonnes porte-paroles pour son royaume, pour que les gens puissent nous voir et dire, voilà une personne heureuse, une personne inspirante. Mais qu'est-ce que tu as de spécial, toi? Bien là, on peut dire, moi, j'ai Jésus de spécial. J'ai Jésus dans ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. Avant, j'étais triste et malheureux. Aujourd'hui, j'ai une paix surnaturelle. Avant, j'étais malade. Aujourd'hui, je suis guéri. Avant, j'étais dans la pauvreté. Aujourd'hui, je suis pourvu. Autrefois, j'étais dans la dépression. Aujourd'hui, je suis dans la joie. On peut raconter les bienfaits de Dieu lorsque nous brillons pour Jésus. Et c'est ça que Dieu veut. Et le diable, lui, est contre votre joie. Donc, il va vous attaquer pour supprimer la joie et faire de vous une personne triste et malheureuse et un mauvais témoignage. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, on poursuit dans cette étude et on va revoir rapidement les choses qu'on a vues hier. Mais juste avant, on va prier. On va se disposer spirituellement pour recevoir la parole de Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce pour ta parole qui dit la vérité. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous dit que tu veux qu'on soit heureux. Donc, aujourd'hui, on accepte d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est ta volonté, Seigneur Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous recevons le bon et le parfait de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Donc, on a vu hier, on a vu 8 points, en fait, sur les faits bibliques qui décrivent les personnes heureuses selon la parole de Dieu. La première chose qu'on a vue, en fait, c'est que les personnes heureuses sont sauvées et nées de nouveau. Ah oui, parce que nous sommes en route vers le ciel. Gloire à Dieu. La deuxième chose qu'on a vue, les gens heureux ne critiquent pas. Gloire à Dieu, au lieu de critiquer, ils louent le Seigneur plutôt. Ils se réjouissent en fait. Ils rendent grâce au Seigneur. Ils ont une attitude, une disposition plutôt positive. Ils voient les bonnes choses plutôt que d'accentuer toujours les choses négatives. Les gens heureux vivent dans le moment présent, pas dans les regrets et le passé. Pas juste aussi, bien, demain, Dieu va peut-être faire quelque chose. Non, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les bénédictions de l'Éternel, aujourd'hui même. Et oui, demain, la présence de Dieu est encore là dans ma vie. Gloire à Dieu, les bontés de l'Éternel sont renouvelées demain matin aussi. Tous les jours, je vais vivre les bontés de l'Éternel. Oui, tous les jours, j'habiterai dans la joie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La troisième chose qu'on a vue, les gens heureux, vivent dans le moment présent, je l'ai déjà dit, pardon. Quatrième chose, je suis rendu à la quatrième. Donc, les gens heureux font taire leur peur. Les personnes tristes et malheureuses vivent dans la peur, dans la crainte, dans cette dimension du royaume des ténèbres. Mais les enfants de Dieu vivent dans la foi de Dieu. Amen. Et avec Dieu, en fait, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et quand nous vivons dans cette
cette vision du tout est possible, bien nous sommes dans la joie, certainement, parce que nous avons une belle vision pour l'avenir. Les gens heureux ne se comparent pas. On a déjà expliqué la comparaison siphonne la joie parce qu'on est triste de ne pas être rendu comme telle personne, ou si nous dépassons, selon nous, on dépasse certaines personnes, on tombe dans l'orgueil, donc on tombe dans le péché. Donc, dans les deux cas, c'est du négatif. Dieu nous dit, ne vous comparez pas, mais la parole de Dieu nous dit qu'on devrait s'examiner soi-même. Et certainement, si Dieu nous montre des choses, on devrait simplement dire, Seigneur, je vais être libéré de telles choses, j'abandonne le péché et aujourd'hui, j'avance avec toi dans la joie. La sixième chose, les gens heureux ne sont pas jaloux. Gloire à Dieu, ne sont pas jaloux, mais ils se réjouissent pour les bénédictions de leurs amis, de leurs frères et de leurs sœurs, sachant qu'ils sont les prochains en rang pour recevoir les bénédictions. Les gens heureux ne soupçonnent pas le mal. Gloire à Dieu, ils marchent dans l'amour et non dans la haine. Et les gens heureux ne se voient pas comme des victimes d'injustice. Les gens malheureux sont toujours en train de revendiquer quelque chose. Ah, je n'ai pas ce qui m'est dû. L'État ne fait pas ce que l'État devrait faire à mon égard. Et puis, on se voit comme une victime perpétuelle. Mais l'enfant de Dieu victorieux ne se voit pas dans des injustices, mais il se voit récipient de la grâce de Dieu. Peu importe les injustices dans notre monde. Finalement, on est arrivé au 9e point, celui d'aujourd'hui. Les gens heureux comprennent qu'ils sont responsables de leur propre choix et ils ne s'excusent pas. OK, on est arrivé à un point très important maintenant. Si vous voulez vraiment être heureux, si je me vois comme étant une victime, bien, une victime subit des choses, OK? La victime reçoit des coups. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des victimes dans la vie. Oui, il y a vraiment des victimes. Mais celui qui est heureux ne peut pas vivre à partir d'une identité de victime. On peut avoir été une victime et après on se relève, on reçoit la guérison de Dieu. Comme j'ai enseigné dans ma série sur le rejet, c'est une série très importante que je veux vous proposer si vous avez été victime. C'est très important de recevoir les soins du Saint-Esprit, la guérison, ça c'est très important. Mais quelqu'un qui est heureux ne peut pas vivre toute sa vie avec cette vision « je suis une victime, je suis une victime ». Non, les gens heureux comprennent qu'ils sont responsables aujourd'hui de leur choix. Et on retrouve ça dans Deutéronome 30 au verset 19, où nous lisons « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. J'ai besoin de choisir la vie. Et ne pas toujours dire, ah bien, c'est quelqu'un d'autre qui va choisir pour moi. Non, ma joie ne dépend pas du choix de mon voisin. J'ai besoin aujourd'hui même de choisir la joie. J'ai besoin de choisir les choses dans ma vie qui vont contribuer à mon épanouissement, à ma joie. Vous comprenez? C'est très important. Sinon, je vais m'excuser, je vais dire, ah bien, moi, je vis ceci parce que telle chose, je suis une victime. Et si je passe ma vie à toujours m'excuser, bien, en fait, je ne me vois pas comme étant en mesure de changer des choses. Je ne me vois pas en mesure de faire des changements. Mais si j'ai cette vision, non, je suis un béni de l'Éternel, je peux prendre des décisions, je peux choisir la vie et changer le parcours de ma vie également. Des fois, on est là, on s'imagine, oui, mais Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de ma vie si je lui donne le contrôle. Mais je peux être totalement charnel. Je peux prendre des détours dans le péché. Je peux être rebelle contre Dieu. Mais je ne veux pas être rebelle. Je veux marcher avec Dieu. Et Dieu me dit, sois toujours joyeux. Donc, Dieu me dit également, choisis la vie. OK, Seigneur, je vais choisir la vie. Je vais choisir la joie aujourd'hui. Les gens heureux n'adoptent pas les problèmes de leurs voisins. Oh, ça, c'est tellement important. Plusieurs chrétiens sont là. Ils constatent des problèmes dans la société, mais sont totalement consumés par les problèmes de la société, les problèmes de leurs voisins. Et c'est bien d'être compatissant. La parole de Dieu nous dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». Mais on s'entend, ceci ne veut pas dire de porter sur nos épaules, en fait, le joug de notre voisin. En fait, Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui. En parlant de Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, on ne devrait pas prendre les fardeaux de la planète sur nos épaules et être triste et malheureux, mais on devrait se décharger de nos problèmes sur le Seigneur et en même temps, inviter nos amis à se décharger sur Dieu également. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on voit dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Gloire à Dieu. Romains 12, 15. Pleurez avec ceux qui pleurent. Gloire à Dieu. La 11e chose qui décrit vraiment la personne heureuse. Donc, les gens heureux sont sélectifs dans leur fréquentation. Les gens heureux sont sélectifs dans leur fréquentation. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 33, dans la version français courant, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Si on marche d'une façon qui est contraire à la volonté de Dieu, bien, ce n'est pas une bonne conduite et ça ne mène pas à la joie. Donc,
le dicton nous dit ce qui se ressemble s'assemble. En fait, vous devenez votre entourage. Regardez là, aux personnes qui vous entourent. Est-ce que vous êtes entouré de personnes tristes et malheureuses qui se plaignent constamment, qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne sont pas sur le chemin de Dieu? Si vous êtes avec eux, vous allez devenir comme eux. Ils vont vous influencer sur leur chemin. Mais si vous dites non, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être triste et malheureux, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas être en dehors de la volonté de Dieu, aujourd'hui, vous pouvez prendre cette décision et devenir sélectif dans vos fréquentations. Notre 12e point, les gens heureux discernent la volonté de Dieu pour leur propre vie. On a déjà cité Romains 12:2, mais soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 13e chose, les gens heureux ne réagissent pas charnellement et avec précipitation. Les gens charnels prennent des décisions rapides. Ils prennent des décisions rapides et après, ils regrettent leurs mauvaises décisions. Prenez le temps. Si vous voulez être heureux dans la vie, prenez le temps de chercher Dieu, consultez votre Dieu et vivez dans la paix. Colossiens 3:15 nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voyez-vous? Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Bien, les gens heureux ne réagissent pas charnellement et avec précipitation. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Ils réagissent constamment. Dieu ne nous dit pas « soyez des personnes en train de réagir », mais soyez dirigés par le Saint-Esprit. Peu importe ce que quelqu'un fait, ça ne dérange pas. Moi, je ne vais pas réagir, je vais me laisser diriger, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Peu importe les comportements, peu importe les situations, les circonstances, parce que c'est Dieu qui me guide. Amen. Les gens heureux ne sont pas passifs ou dans l'attente perpétuelle. Il y a des gens qui sont là, qui disent, bien, Dieu va agir un jour. Dieu a déjà agi en Jésus-Christ. Donc, Josué 1:7 nous dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, ne soyez pas dans une attente perpétuelle. « Ah, bien, Dieu va agir un jour. » Non, je vais agir fidèlement, selon la parole de Dieu. Je vais prier, je vais recevoir de Dieu des directives, je vais répondre à son appel et je vais avancer. Amen. Et finalement, notre dernier point pour aujourd'hui, concernant cette joie que Dieu veut qu'on puisse vraiment vivre, expérimenter. Les gens heureux sont spirituellement connectés à Dieu et à eux-mêmes. Romains 8:14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou les fils de Dieu sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc, les gens heureux sont spirituellement connectés à Dieu et au Saint-Esprit qui habite leur esprit. Gloire à Dieu, c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Si nous voulons être heureux, nous voulons marcher avec Dieu et Dieu circule sur le chemin de la joie. Gloire à Dieu. Et Dieu est amour, et puis je marche dans l'amour. Et si je fais ces choses-là, c'est des principes. Vous avez peut-être trouvé que c'était rapide, 15 points comme ça, Pasteur Joël, on dirait que ça passait super vite. Oui, vous pouvez réécouter sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire tout ce que je vous ai dit, et vous pouvez repasser chaque point et dire, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que je suis comme ceci? Est-ce que je suis comme cela? Ça, je veux changer ça dans ma vie. Je peux prendre cette décision de supprimer ça de ma vie. Je peux demander à l'Esprit de Dieu de m'aider à changer certaines choses, à changer ma disposition. Et là, je me positionne dans la prière, dans la foi. Et vous verrez, en fait, Dieu va vraiment agir dans vos vies. Donc, Père éternel, je veux te rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont été à cette émission aujourd'hui, les personnes dans les nations. Merci, Seigneur Dieu, pour la vérité de ta parole. Merci parce que oui, Seigneur, tu nous diriges dans de verts pâturages. Tu veux qu'on soit restauré dans notre âme, dans notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et je déclare aujourd'hui que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui vivent une transformation intérieure. Ils abandonnent le chemin du deuil. Ils abandonnent la tristesse. Ils abandonnent la dépression. Aujourd'hui, ils se lèvent avec toi dans la joie, dans la foi. Ils regardent plus haut. Ils ne regardent pas simplement aux circonstances de la vie, mais mes frères et mes sœurs, regardent plus haut. Et Seigneur, tu les remplis de joie, tu les remplis d'espoir et leurs cœurs sont remplis de foi parce que tu es là, présent dans leur vie. Alléluia, gloire à Dieu. On va terminer aujourd'hui cette émission avec le chant « La bonté de Dieu » présenté par notre équipe de louanges ici à l'Église de la Victoire. Victoire Musique vont vous chanter un chant extraordinaire sur la bonté de Dieu et c'est votre moment de passer maintenant à l'action. Louez le Seigneur avec nous et vraiment remercier le Seigneur pour sa bonté dans vos vies. C'est notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Je t'aime, Seigneur.
Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme père et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Chantons toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. À jamais tu es là. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Chantons-le.
Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh oui, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Chantons-le. Oh, ta bonté me poursuit, nous chanterons à jamais. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Tu restes jamais le mal. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oui, elle nous poursuit dès le tout début. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oui, notre Père est si tendre et si bon. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Qu'il a donné son Fils. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ah oui, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. À jamais tu es le même, ton amour demeure pour ceux qui se confient en toi. Tu es bon et ton amour demeure à jamais. Tu es bon. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Alléluia, Alléluia, Jésus.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca